Je ne savais pas que ce simple « tu veux aller au sauna ?» allait tout changer. Un moment de tension silencieuse a suffi à brouiller les lignes entre nous, transformant une simple invitation en quelque chose de difficile à ignorer. Ce n'était rien de spectaculaire, une suggestion lancée à la volée, après une séance de sport intense. « Envie d'un sauna ?» me demanda-t-il, en me lançant une serviette avec ce sourire nonchalant. Ce genre de regard qui donne l'impression qu'il a tout le temps du monde. Je ressentis un petit frisson à sa question, peut-être parce qu'elle me prit au dépourvu, ou peut-être simplement parce que c'était lui qui me la posait. La journée avait été longue, étonnamment lourde, avec des nuages si denses qu'ils étouffaient la lumière du soleil sans pour autant rafraîchir l'air. Mais nous étions là, déjà en sueur après l'entraînement, enveloppés dans un silence agréable. « Pourquoi pas ?» répondis-je, tentant de garder une attitude détendue. Je le suivis dans le couloir, le bruit de nos pas résonnant légèrement dans la salle presque vide. J'affichais une expression calme, mais au fond, une excitation discrète montait en moi. Quelque chose semblait différent. Était-ce le fait que nous passions rarement du temps juste à deux? Ou quelque chose d'autre, que je n'arrivais pas à nommer? La porte du sauna grinça lorsqu'il l'ouvrit, et une vague de chaleur nous frappa comme un mur. J'hésitai une seconde, submergé par l'intensité de la température, mais il me lança un regard qui voulait dire « Allez, viens ». Alors je le suivis à l'intérieur. L'air était lourd, épais, chargé de cette odeur familière de bois chaud et de vapeur. Je pris place sur le banc inférieur, conscient de la petitesse de la pièce, nous n'étions que deux. Il s'installa en face de moi, s'adossant avec un soupir détendu. Pendant un moment, nous restâmes là, silencieux, seuls les sifflements de la vapeur et les battements de mon cœur venaient briser le calme. Le chaud envahissait lentement mes muscles, et avec lui, un relâchement étrange, comme si toute la tension que je ne savais pas porter fondait enfin. « Longue journée ?» demanda-t-il, rompant le silence. Sa voix était basse, presque perdue dans la chaleur. J'hochai la tête, les yeux fixés sur un nœud du bois derrière lui. « Ouais, une de ces journées, » soufflai-je avec un demi-sourire. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que je ne disais pas. Quelque chose que je n'osais même pas m'avouer. Il y avait toujours eu cette chose silencieuse entre nous, cette étincelle que j'avais ignorée, mise de côté, en faisant semblant qu'elle n'existait pas. Il tourna la tête vers moi, les yeux mi-clos, comme s'il lisait dans mes pensées. « Je comprends » murmura-t-il, avec un ton chargé d'un non-dit. Il détourna le regard, s'adossa davantage, ferma les yeux. Je restai là, silencieux, tentant de chasser cette étrange énergie qui emplissait la pièce. La chaleur me montait à la tête, troublant mes pensées, rendant chaque sensation irréelle, presque onirique. Je fermai les yeux à mon tour, me laissant aller à la sensation du bois brûlant sous ma peau, au souffle régulier de sa respiration, juste à quelques mètres. Puis, soudain, je sentis un petit coup sur mon pied. J'ouvris les yeux, surpris. Il me souriait, avec cette lueur malicieuse dans le regard. « Tu crois pouvoir supporter la chaleur ici-haut » dit-il en désignant le banc supérieur. C'était un défi taquin, et tout de suite, mon côté compétitif se réveilla. Je roulai des yeux, mais je me levai et montai pour m'asseoir à côté de lui. La chaleur était écrasante, presque insupportable, mais je me forçai à rester calme, à ignorer cette nervosité grandissante. « Pas mal, » dit-il avec un sourire en coin. « Mais, tu tiens le coup. » Il se pencha légèrement, assez près pour que je sente la chaleur de sa peau contre la mienne. Mon cœur battait à tout rompre, de la chaleur ou de sa proximité? Je ne savais plus. J'étouffai un rire nerveux et le repoussai doucement. « Détends-toi, » dis-je en roulant les yeux, une fois de plus. Mais il ne bougea pas. Au contraire, il semblait encore plus proche. Son bras effleurait le mien, sa jambe pressée contre la mienne. Je sentais chaque point de contact. Dans l'air saturé de vapeur, tout était amplifié. L'atmosphère devenait lourde, oppressante. Il se déplaça légèrement, se penchant en arrière, toujours aussi proche. Son expression était impossible à lire. Pendant un instant, je crus qu'il allait dire quelque chose, mais il resta là, à me regarder, les yeux brillants d'une étincelle mystérieuse. Curiosité. Amusement? Ou toute autre chose que je n'arrivais pas à identifier?
Je me raclai la gorge, essayant de dissiper la tension. « Tu viens souvent ici » demandai-je, la voix un peu maladroite. Il rit doucement, secouant la tête. « Pas vraiment. En général, je fais mes exercices et je pars. Mais aujourd'hui... » Il s'arrêta, me jetant un regard de côté. Aujourd'hui, j'avais envie de sauna, je suppose. Un silence suivit, et malgré la chaleur, un frisson me traversa. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais ces mots semblaient lourds de sous-entendus. Puis, sans prévenir, il tendit la main et la posa sur mon genou. Un geste simple, presque amical. Mais en moi, une décharge me parcourut. Mon esprit se vida. Pendant un instant, je ne pus que fixer sa main, mon cœur cognant fort dans ma poitrine. Je levai les yeux vers lui, mon souffle suspendu dans l'air brûlant. Ma gorge se serra, mais il ne retira pas sa main. Il se contenta de me regarder, son expression indéchiffrable, les yeux sombres et intenses. Il y avait un défi dans son regard, comme un appel silencieux. Et je me sentis happé, incapable de détourner les yeux. Mon esprit tourbillonnait, envahi par 1000 pensées qui n'avaient aucun sens. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose avait changé entre nous à cet instant. Quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Mais, aussi vite qu'il avait endu la main, il la retira, s'appuyant en arrière avec un haussement d'épaule désinvolte, comme si de rien n'était. Je laissai échapper un souffle tremblant, tentant de reprendre contenance, mais je sentais encore la trace de sa main sur ma peau, le souvenir de son geste, aussi léger qu'un fantôme. « On y va » dit-il alors, rompant le silence. Son ton était léger, presque joueur, mais je devinais une tension sous-jacente, comme si quelque chose se dissimulait derrière ces mots. Je hochai la tête, incapable de faire confiance à ma voix, et le suivis hors du sauna. L'air frais me frappa comme une gifle. Nous ne parlâmes pas beaucoup en nous rhabillant, le silence pesait, chargé de mots tus. J'avais l'impression de marcher dans un rêve flou, mon esprit tentant encore de comprendre ce qui s'était passé, ce que cela signifiait. Une part de moi voulait en rire, faire comme si de rien n'était. Mais une autre partie de moi savait qu'un changement s'était produit profond, silencieux, mais bien réel. Alors que nous quittions la salle de sport, il me lança un regard de côté, un petit sourire en coin flottant sur ses lèvres. « Même heure, la semaine prochaine » demanda-t-il, l'air détaché, mais une nuance dans sa voix trahissait autre chose, une suggestion, peut-être une promesse. Je hochai la tête, sentant mon cœur s'accélérer. « Oui, répondis-je, la voix à peine audible. Et tandis que nous nous séparions, je ne pouvais chasser cette impression, ce n'était que le début. Quelque chose s'était installé ce jour-là à la salle, même si aucun de nous ne l'admettait ouvertement. Chaque fois que j'y repensais, à lui, assis dans le sauna, à ce regard, un mélange étrange de nervosité et d'excitation me traversait. Et même si je tentais de l'ignorer, de prétendre que cette journée avait été comme toutes les autres, cette sensation persistait, murmurant des questions que je n'osais formuler. La semaine suivante, je me retrouvai devant les portes du gymnase, consultant l'heure sur mon téléphone. J'étais un peu en avance, et il n'était pas encore là. L'agitation habituelle de la salle me semblait amplifiée, chaque bruit résonnait trop fort, tandis que j'attendais, le cœur battant trop vite. Je m'appuyai contre le mur, tentant de paraître détendu, mais mes pensées retournaient encore à ce moment tendu que nous avions partagé. Enfin, il arriva. Il me salua d'un petit sourire discret. « Salut, dit-il, sur un ton léger mais réservé. »« Salut, répondis-je, d'une voix plus basse que je ne l'aurais voulu, forçant un sourire, essayant de maintenir une certaine normalité. Mais dès que nous fûmes réunis, le silence entre nous sembla pesant, comme si 100 choses non dites flottaient dans l'air, prêtes à éclater. Nous fîmes notre séance, suivant notre routine habituelle, mais tout semblait plus tendu. Nos échanges étaient plus prudents, comme si chacun attendait que l'autre parle de ce qui s'était passé. Mais personne ne le fit. Et à chaque minute, je sentais la tension monter, pesante, palpable. Une fois l'entraînement terminé, il prit une serviette et s'essuya le front, avant de me jeter un regard complice, accompagné d'un sourire malicieux. « Sauna » demanda-t-il. Le mot résonna entre nous, chargé de sous-entendus. J'hésitai un instant, sentant mon cœur s'emballer. Puis j'acquiesçai. Pourquoi pas?
Nous descendîmes le couloir côte à côte, dans un silence presque solennel. Mes nerfs étaient en alerte, une anticipation étrange me nouait l'estomac. La chaleur nous enveloppa dès que nous entrâmes. Nous prîmes place comme la fois précédente, moi sur le banc du bas, lui sur celui du haut. Mais cette fois, même le silence semblait parler, une conversation muette que nous n'étions pas encore prêts à avoir. Pendant quelques minutes, nous restâmes là, entourés de vapeur, jusqu'à ce qu'il se penche légèrement, brisant le calme. La dernière fois. Commença-t-il, d'une voix mesurée. C'était bizarre? Je levai les yeux, surpris. Son visage était fermé, ses yeux fixés sur un point du mur, fuyant mon regard. J'avalai ma salive, cherchant les mots justes. Je veux dire, c'était un peu inattendu, oui, répondis-je, gardant un ton léger, même si je ne me sentais pas du tout détendu. Il hocha la tête, le visage toujours sérieux. Un instant, je crus qu'il allait s'arrêter là. Mais il baissa les yeux vers moi, son regard intense, presque scrutateur. Peut-être que j'ai dépassé une limite, dit-il doucement, presque pour lui-même. Mon cœur battait fort, douloureusement. Mon esprit se débattait avec tout ce que je voulais dire. Mais au lieu de cela, je laissai échapper un rire nerveux et haussai les épaules. C'est rien, vraiment. Il ne sembla pas convaincu. Le silence s'épaissit entre nous, la chaleur du sauna amplifiant chaque sensation. Après un moment, il s'adossa de nouveau, laissant échapper un long soupir. « Je ne veux pas qu'il y ait de malaise entre nous, » murmura-t-il, sa voix à peine audible, noyée dans le doux sifflement de la vapeur. Je hochai la tête, ressentant un mélange de soulagement et d'autre chose, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. « Moi non plus, » murmurai-je. Pendant un instant, c'était comme si nous avions trouvé un terrain d'entente, comme si nous pouvions simplement balayer tout ça d'un revers de main et continuer. Mais, au fil des minutes, la tension revint, s'installant entre nous comme une ombre qu'on ne pouvait pas chasser. Je sentais parfois son regard sur moi, un peu trop insistant. Et chaque fois que nos yeux se croisaient, une vague d'excitation mêlée de nervosité me traversait. Quand nous avons enfin quitté le sauna, l'air frais me frappa de plein fouet, mais il ne fit rien pour clarifier mes pensées. Nous nous sommes habillés en silence, cette tension non dite nous accompagnant jusqu'à la sortie du centre. Une fois dehors, il se tourna vers moi, le regard sérieux. « Tu veux boire un verre ou quelque chose ?» J'hésitai, pris de court. Mais sa façon de me regarder, comme s'il retenait quelque chose qu'il n'osait pas dire, rendait le refus difficile. « D'accord, » répondis-je en hochant la tête. Nous avons fini dans un petit bar tamisé, à quelques rues de la salle, à l'écart de la foule. Un léger brouhaha emplissait l'air, les néons projetant des ombres douces sur les murs. Nous avons trouvé une banquette dans un coin, commandé 2 verres, et nous sommes installés dans un silence un peu mal à l'aise. Pendant un moment, nous avons parlé de choses banales, contournant la tension qui, pourtant, semblait s'épaissir à chaque minute. Puis l'alcool a commencé à faire effet, et nos nerfs se sont relâchés. La conversation est devenue plus fluide. Nous avons ri, plaisanté, évoqué de vieux souvenirs, partagé des anecdotes oubliées. Mais même dans ces rires, je sentais la tension tapie sous la surface, comme un courant invisible nous rapprochant, nous entraînant vers quelque chose dont je n'étais pas certain d'être prêt. Au fil de la soirée, ce courant est devenu plus fort, presque impossible à ignorer. À un moment donné, il me regarda avec insistance. « Tu sais, » dit-il doucement en se penchant légèrement vers moi, « je n'aurais jamais imaginé tout ça. » Je sentis mon cœur s'emballer, mon souffle se suspendre alors que je croisais son regard. Moi non plus, avouai-je, à peine audible. Un silence s'installa, chargé d'anticipation. Je sentais le poids de ses yeux sur moi, toutes ces questions qu'il ne posait pas, et je compris, avec une étrange certitude, qu'il n'y aurait pas de retour possible après ce moment. Il tendit la main au-dessus de la table, hésitant à toucher la mienne. Puis il se ravisa, la retirant lentement. Je vis dans ses yeux ce combat intérieur, ce tiraillement. Et, sans réfléchir, je posai ma main sur la sienne. Le contact était léger, presque hésitant, mais suffisant pour briser le barrage de tout ce qui n'avait pas été dit. Son regard se radoucit. Et pendant quelques instants, nous restâmes là, liés par une compréhension silencieuse, à la fois troublante et apaisante. Au fil de la soirée, la conversation devint plus intime.
Chaque mot nous rapprochait un peu plus de cette ligne invisible. En quittant le bar, la tension était presque tangible, comme un fil invisible entre nous. Nous avons marché en silence, nos pas résonnant doucement dans les rues désertes. Je sentais sa présence, constante et rassurante, juste à côté de moi. Arrivé devant chez moi, il s'arrêta et me regarda, son regard toujours aussi intense. « Tu es sûr de toi? » demanda-t-il, la voix basse. Je hochai la tête, le cœur battant. « Oui. Je suis sûr. » Il hésita un instant, cherchant une réponse sur mon visage. Puis, sans un mot de plus, il se pencha vers moi, posant doucement son front contre le mien. Nous restâmes là, nos souffles mêlés dans l'air frais de la nuit. Un calme étrange m'envahit, une acceptation silencieuse de tout ce qui nous avait menés jusqu'ici. Mais la tension était toujours là, en arrière-plan, comme une vibration. Et, debout face à lui, je sus que ce n'était que le début. Tant de choses restaient encore à dire, à découvrir, à accepter. « On se revoit ?» murmura-t-il, la voix hésitante. « Oui, » répondis-je, sentant une pointe de déception alors qu'il s'éloignait. Sa main effleura la mienne une dernière fois avant de la lâcher. Je le regardai s'éloigner dans la nuit, un étrange mélange d'incertitude et d'espoir m'envahissant. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Mais une chose était claire, il n'y aurait pas de retour en arrière. Pas après tout ça. Les jours suivants semblèrent irréels. Chaque instant portait encore l'écho de cette nuit. Ce lien silencieux que nous avions partagé, comme suspendu dans le temps. C'était comme un rêve à moitié oublié. Il était impossible de me concentrer, de faire semblant que tout était normal. Je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation, celle que nous étions au bord de quelque chose de vaste et d'inconnu. Chaque jour qui passait ne faisait qu'intensifier cette impression d'attente. Je ne l'avais pas revue depuis, mais son absence n'avait rien de rassurant. Au contraire, elle éveillait en moi un manque silencieux, une envie que je n'arrivais pas à nommer. Mes pensées revenaient sans cesse à la façon dont il m'avait regardé, son front contre le mien, nos souffles mêlés dans l'air frais. Chaque fois que je m'en souvenais, je ressentais un pincement profond, troublant, une étincelle qui refusait de s'éteindre. Juste au moment où je pensais avoir tout imaginé, mon téléphone vibra. Son nom s'afficha sur l'écran. « On dîne ensemble ce soir. » Le message était décontracté, mais mon cœur s'emballa alors que je tapais ma réponse, essayant de paraître détendu. Oui, à quelle heure? Ce soir-là, je me retrouvai devant le petit restaurant où nous nous étions déjà rencontrés. Mon cœur battait fort tandis que j'attendais. Lorsqu'il arriva, il semblait calme, un léger sourire flottant au coin des lèvres alors qu'il s'approchait, les mains dans les poches. « Salut », dit-il doucement, ses yeux dans les miens. « Salut », répondis-je avec un sourire, tentant d'ignorer le tourbillon dans ma poitrine. Nous entrâmes et nous installâmes dans une banquette au fond de la salle. Le restaurant était faiblement éclairé, la lumière douce des bougies projetant des ombres dansantes sur les murs. L'ambiance était intime, comme un lieu fait pour les confidences. Je me demandais un instant s'il l'avait choisi exprès. Le dîner débuta légèrement, dans des échanges simples, entre rires et petites anecdotes. Mais, au fil du repas, l'atmosphère changea. Nos voix devinrent plus basses, notre rire plus discret, et bientôt, nous étions penchés l'un vers l'autre, nos têtes proches, comme si nous partagions quelque chose que seuls nous pouvions comprendre. Il y avait dans son regard une intensité qui me coupait le souffle, une assurance tranquille qui rendait chaque instant chargé, presque électrique. À un moment, il s'interrompit, sa main posée sur la table, tout près de la mienne. Son regard s'attarda sur moi, comme s'il cherchait quelque chose. Je sentais la chaleur de sa peau, si proche, que mon cœur s'emballa. « Tu t'es déjà demandé, commença-t-il, avant que sa voix ne s'éteigne, hésitante. »« Me demander quoi ?» soufflai-je presque. Il détourna les yeux, un sourire discret sur les lèvres. « Rien. » Oublie. Mais sa question resta suspendue entre nous, emplissant le silence d'une tension presque palpable. Nous restâmes là un moment, sans rien dire, jusqu'à ce qu'il prenne enfin une inspiration. « Tu veux marcher un peu ?» demanda-t-il, sur un ton léger. Mais dans ses yeux, je vis que ce n'était pas une simple proposition. J'acquiesçai,
mon pouls s'accélérant alors que je le suivais dehors. La nuit était fraîche et calme. Les rues étaient presque désertes. Nous marchions côte à côte, les lampadaires dessinant une lueur chaude sur les trottoirs. Nous parlions peu, mais le silence n'était pas gênant. Il y avait entre nous une compréhension silencieuse, comme si les mots risquaient de troubler ce qui se construisait doucement. Nous arrivâmes dans un petit parc. Les feuilles bruissaient doucement dans la brise. Nous nous arrêtâmes près d'un banc, au bord d'un étang sombre et calme, qui reflétait les étoiles au-dessus de nos têtes. Il s'assit, et après une légère hésitation, je le rejoignis. Le silence qui nous enveloppait avait quelque chose de rassurant et d'intense à la fois. Par moments, nos bras se frôlaient, m'arrachant un frisson. Puis, sans prévenir, il se tourna vers moi, son regard chargé de cette intensité familière. « Tu sais, j'ai beaucoup pensé à nous, » dit-il d'une voix douce mais assurée. Mon cœur rata un battement. Je cherchais à lire sur son visage ce qu'il voulait dire, mais tout ce que je vis fut cette intensité tranquille, cette question muette. Oui, soufflai-je, la gorge serrée. Il hocha la tête, ses yeux toujours fixés aux miens. Un instant, il sembla hésiter. Puis, lentement, il tendit la main. Ses doigts frôlèrent les miens, un contact si léger qu'il ressemblait à un murmure. Ma respiration se bloqua. Mon cœur battait à tout rompre. Avant même que je ne puisse réagir, il se pencha. Son visage était ou près du mien, son souffle caressant ma joue. « Est-ce que c'est d'accord » murmura-t-il. Je fis oui de la tête. Aucun mot ne me venait. Mon esprit était vide, mon corps entièrement tourné vers cet instant. Ses lèvres frôlèrent les miennes. Un baiser doux, timide, comme un premier pas dans l'inconnu. Et là, quelque chose en moi s'embrasa. Ce feu, discret mais profond, qui couvait depuis longtemps. Je me laissai aller à cette chaleur, à cette tendresse. Nos corps s'étaient rapprochés, doucement. Ses doigts effleuraient ma peau, éveillant une multitude d'émotions, excitation, crainte et un immense soulagement. Le temps s'est figé. Le monde semblait s'effacer, ne laissant que nos cœurs enlacés. Le silence nous enveloppait, à la fois grisant et apaisant. Son toucher délicat me captivait, à chaque instant, notre lien devenait plus profond. Je me fondais dans son amour, nos cœurs battant à l'unisson. Dans ses bras, je trouvais un refuge. Notre amour se dévoilait peu à peu. Mais soudain, il se recula légèrement. Son regard, fixe, se posa sur moi, empli de quelque chose de profond, d'inexprimé. « Je n'étais pas sûr que tu serais à l'aise avec ça, » avoua-t-il d'une voix douce. Je réussis à esquisser un petit sourire, mon cœur battant encore à tout rompre. « Moi non plus, » répondis-je avec franchise. « Mais je ne regrette rien. » Un léger sourire effleura ses lèvres, et il tendit la main pour entrelacer ses doigts aux miens. Nous restâmes là, sans parler. Le silence entre nous n'était plus pesant, il était devenu confortable. La tension accumulée depuis si longtemps s'était dissipée, laissant place à une compréhension tranquille. Sa main chaude dans la mienne, je ressentis une étrange sensation de paix. C'était comme si tout venait enfin de trouver sa place. Il n'y avait pas besoin de mots, pas besoin d'expliquer ce qui venait de se passer. Être là, ensemble, dans ce moment volé, suffisait. Finalement, il tourna la tête vers moi, son expression douce. « On y va ?» Je hochai la tête sans lâcher sa main. Nous nous levâmes et marchâmes en silence, les doigts toujours enlacés. Et, pour une fois, il n'y avait rien à ajouter. Tout avait déjà été dit, même sans mots. Arrivé devant ma porte, il s'arrêta. Sa main, encore dans la mienne, resta un instant suspendue, son regard mêlant espoir et incertitude. « Alors, je suppose qu'on se revoit bientôt ?» Je souris, répondant doucement. « Oui, bientôt. » Il pressa doucement mes doigts avant de les relâcher. Son regard resta accroché au mien encore un moment, puis il se détourna. Je le regardai s'éloigner, le cœur battant, puis refermer doucement la porte derrière moi. Une chaleur douce m'envahit, un bonheur paisible que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Ce soir-là, allongé dans mon lit, mes pensées me ramenèrent au parc, à la douceur de son baiser, à la chaleur de sa main dans la mienne.
Je savais que ce n'était que le début, qu'il restait en de choses non dites, mais pour l'instant, cela suffisait. Et, en m'endormant, un sourire se dessina sur mes lèvres. Peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous y ferions face ensemble. Après cette nuit, quelque chose changea subtilement entre nous. Chaque interaction portait une tension douce, comme un fil invisible nous reliant l'un à l'autre. Nous passions du temps ensemble comme si rien n'avait changé, mais chaque regard, chaque effleurement racontait une autre histoire. Je tentais de me convaincre que j'exagérais, que ce n'était pas si sérieux. Mais au fond, je savais que je ne faisais que me mentir à moi-même. Les jours devinrent des semaines, et nous étions devenus experts dans l'art de faire, comme si nous étions toujours juste des amis. Pourtant, les silences. Ceux qui venaient quand il n'y avait plus que nous deux, parlaient plus fort que n'importe quelle parole. Je repensais à ce soir-là, où il avait doucement replacé une mèche de mes cheveux pendant que nous rions devant un vieux film. Son geste avait duré une seconde de trop, juste assez pour me couper le souffle. Mais malgré ces instants précieux, une tension sous-jacente demeurait. Il n'évoquait jamais clairement ce que nous étions. Il ne mettait pas de mots sur ce qui existait entre nous, en dehors de quelques baisers échappés, de regards insistants. Peut-être que, pour lui, cela suffisait. Mais le doute me rongeait, semant en moi des questions dont je n'étais pas sûr de vouloir connaître les réponses. Un soir, il m'envoyait un message pour me proposer de nous retrouver après le travail. Il y avait quelque chose de différent dans son ton, une légèreté presque distante, comme si tout était trop calculé. Je voulus l'ignorer, mettre ça sur le compte de l'anxiété. Mais sur le chemin du café qu'il m'avait indiqué, un malaise s'installa peu à peu en moi, rendant chacun de mes pas plus lourds que le précédent. Lorsqu'enfin j'arrivai, il était déjà là. Son regard était fixé sur son téléphone. Je l'observai un instant, remarquant le léger froncement de ses sourcils, la tension dans ses épaules. Il semblait ailleurs, préoccupé. Pour la première fois, je ressentis une véritable incertitude. Une peur discrète que j'ai tout imaginé. Que ce lien entre nous n'ait jamais vraiment existé. « Salut », dis-je en m'asseyant en face de lui. Il leva les yeux, son visage s'adoucissant alors qu'il esquissait un sourire. Mais dans son regard, il y avait quelque chose de fermé. Quelque chose que je n'avais encore jamais vu. « Salut », répondit-il, posant son téléphone de côté. Un silence s'installa entre nous, chacun semblant perdu dans ses propres pensées. J'attendais, espérant qu'il parlerait le premier. Il y avait un silence, mais il semblait l'accepter, laissant le temps s'étirer doucement. Son regard dérivait vers la fenêtre. Finalement, je pris une profonde inspiration, me forçant à parler. « Tout va bien ?» demandai-je, en essayant d'adopter un ton léger, presque désinvolte. Il tourna la tête vers moi, une lueur de surprise traversant brièvement son visage, avant qu'il ne hoche la tête. « Oui, bien sûr. » Pourquoi ça n'irait pas? Mais sa voix trahissait une hésitation, et je ressentis une pointe de frustration. Cela faisait si longtemps que nous tournions autour de cette incertitude, effleurant seulement les contours de ce que nous étions vraiment. Et j'étais fatigué de faire semblant. Je voulais des réponses, de la clarté. Mais plus encore, je voulais qu'il reconnaisse ce que nous savions tous les deux. « Tu sembles, je ne sais pas, distant, » murmurai-je, ma voix à peine audible par-dessus le léger brouhaha du café. Il soupira, passa une main dans ses cheveux, le regard fuyant. Je ne voulais pas te faire ressentir ça. C'est juste, compliqué, tu sais? J'acquiesçai, mais ces mots me semblèrent creux. Je savais que c'était compliqué, que nous marchions tous les deux sur des œufs. Mais je ne pouvais pas me défaire de l'idée qu'il y avait autre chose. Quelque chose qu'il ne disait pas. Écoute, commença-t-il, la voix douce, presque hésitante. Je ne veux pas que tu penses que je ne suis pas sérieux à propos de nous. Je le suis. Mais il se passe beaucoup de choses dans ma vie en ce moment, des choses que je n'ai pas encore comprises. Et je ne veux pas t'entraîner là-dedans tant que ce n'est pas clair. J'avalai péniblement ma salive, sentant un mélange de déception et de compréhension. Je voulais le croire. Vouloir faire confiance à l'idée que tout finirait par s'arranger. Mais une part de moi ne pouvait ignorer ce doute qui s'installait, cette peur silencieuse, et si je n'étais qu'une parenthèse dans sa vie? Une transition vers autre chose?
Je comprends, répondis-je, en forçant un sourire. Je ne veux pas te presser ni compliquer davantage les choses. Il me regarda, un soupir de soulagement passant brièvement dans ses yeux. Et pendant un instant, je crus que nous allions y arriver, que nous pouvions continuer, doucement. Mais même en souriant, je sentis un vide s'installer dans ma poitrine. Une tristesse silencieuse que je ne pouvais pas chasser. Les jours passèrent, et la distance entre nous s'installa. Subtile, mais constante. Comme une ombre qui s'étire à mesure que la lumière décline. Nous nous voyions toujours. Nous partagions encore quelques baisers, quelques gestes tendres, mais quelque chose manquait. L'étincelle d'autrefois vacillait, comme une flamme qui s'éteint lentement. Un soir, il m'appela. Sa voix tendue, ses mots brefs. « Il faut qu'on parle. » J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Nous nous sommes retrouvés dans le parc. Le même endroit où nous avions échangé notre premier baiser, ri ensemble sous les étoiles. Mais ce soir-là, l'air était lourd, le silence oppressant. Et à la façon dont il m'a regardé, j'ai compris que ce qu'il allait dire allait tout changer. J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-il, les yeux fixés au sol. À nous, à ce que je veux, et je ne sais pas si je peux continuer ainsi. Pas comme ça. Une boule s'est formée dans ma gorge. Mon cœur battait fort alors que ces paroles résonnaient. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, ma voix à peine plus qu'un souffle. Il leva les yeux vers moi, rempli de tristesse et de regret. « Je tiens beaucoup à toi. Mais, je ne suis pas sûr d'être prêt pour quelque chose de sérieux. Je ne veux pas te faire attendre pour quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Leur finalité s'infiltrait en moi, me laissant un vide profond. J'avais envie de crier, de lui dire qu'il faisait une erreur, que nous pouvions trouver une solution ensemble. Mais en plongeant dans ses yeux, je savais qu'il avait déjà pris sa décision. « Je comprends, » dis-je, en me forçant à rester calme, à retenir les larmes. « Merci d'avoir été honnête. » Nous sommes restés là, en silence. Le poids de nos mots non dits suspendus entre nous. J'avais envie de le retenir, de lui faire comprendre que ce que nous partagions était réel. Que ça valait la peine. Mais je savais que cela ne ferait que rendre les choses plus difficiles. Après un moment, il hocha la tête, son expression s'adoucissant. « Tu mérites plus que ça, plus que ce que je peux t'offrir pour le moment. Et je ne veux pas que tu te contentes de moins. » J'esquissai un faible sourire, même s'il sonnait faux. Je sais. Et peut-être qu'un jour, les choses seront différentes. Mais pour l'instant, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Il acquiesça, son regard s'attardant sur moi une dernière fois, puis il se retourna et s'éloigna. Je l'ai regardé disparaître dans l'obscurité, submergé, par une vague de tristesse. Une acceptation tranquille de ce que nous avions perdu. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé d'aller de l'avant. J'ai comblé le vide par le travail, des passe-temps, tout ce qui pouvait occuper mon esprit. Mais malgré tous mes efforts, je ne pouvais échapper aux souvenirs. Aux moments de silence partagé. Aux baisers volés. Aux gestes tendres. Ce n'était pas facile de laisser partir quelqu'un qui avait compté autant. Qui était devenu une partie de moi. Mais avec le temps, la douleur s'est estompée. Remplacée par une force tranquille. Une résilience que je ne me connaissais pas. Et même si je pense encore à lui parfois, à ce que nous aurions pu être, je sais que je vais bien. Que je trouverai ma route, pas à pas. Et en repensant à ces instants partagés, je ne ressens ni regret ni tristesse. Seulement de la gratitude. Une reconnaissance silencieuse pour ce que nous avons vécu. C'était un chapitre que je garderai toujours avec moi. Une mémoire qui fait désormais partie de qui je suis. Car au fond, j'ai compris que l'amour, ce n'est pas toujours savoir retenir. C'est parfois avoir le courage de lâcher prise. De se permettre de guérir, de grandir. Et même si notre histoire n'a pas eu la fin que j'espérais, elle valait la peine d'être vécue. Elle mérite d'être racontée. Conseil pour vous, après avoir écouté cette histoire. Parfois, aimer quelqu'un ne signifie pas le retenir à tout prix, mais savoir quand il est temps de le laisser partir. Il faut du courage pour rester,
mais il en faut encore plus pour s'éloigner quand l'amour ne suffit plus à construire un avenir commun. Ne vous accrochez pas à une relation simplement par peur du vide. Le silence, la distance et l'hésitation sont souvent des signes que quelque chose doit être confronté, non pas dans la douleur, mais avec respect et lucidité. Rappelez-vous, chaque relation, même brisée, nous apprend quelque chose de précieux. Elle nous aide à grandir, à mieux nous connaître, à aimer avec plus de sagesse. Prenez soin de votre cœur. Ne voyez pas la fin comme un échec, mais comme une étape. Vous méritez un amour réciproque, clair et engagé. Et parfois, pour le trouver, il faut d'abord apprendre à se choisir soi-même.